Quand je fais la tournée d'avant-première, il y a pas mal de personnes, quand je vais en fin de projection, qui me demandent le nombre de références qu'il y a dedans. Et c'est pareil, ils trouvent ça assez ludique d'essayer de chercher et de se parler pendant la projection, de se dire ah tiens, Tu l'as toi, est-ce que tu l'as? Et souvent, je leur dis il faut retourner voir le film parce qu'ils ont pas tout trouvé. Et Alicia, tiens, on n'est pas tout seul aujourd'hui dans la famille Radio Mont Blanc. Nous sommes mercredi, jour du cinéma, et ça tombe bien. À tes côtés, est-ce que tu peux donner le nom de la personne qui On peut aussi dire bonjour à un acteur, réalisateur aussi. On va en parler. C'est Monsieur Tarek Boudali. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tarek, bienvenue dans les Pays de Savoie, bienvenue à Radio Mont Blanc. Merci, très content d'être là. On parle en fait d'un film, un nouveau film qui va sortir le 25 octobre dans toutes les salles françaises. Alors l'équipe du film est en tournée des cinémas dans les Pays de Savoie pour les avant-premières. Aujourd'hui à Annemasse, Annecy, Bonneville et Sallanches. Dedans, dans ce film, on retrouve La Bande à Fifi. Le film, je donne le nom quand même, 3 jours max. On vous en a déjà beaucoup parlé sur Radio Mont Blanc. Donc La Bande à Fifi, il y a Philippe Lachaud, il y a Julien Arruti, il y a Élodie Fontan, il y a aussi Vanessa Guide, Marianne Chazelle, José Garcia, Michel Larocque et Chantal Latsou. Et le réalisateur du film et acteur principal et excusez du peu, Tarek Boudali. Alors Tarek, dans le film 3 jours max, tu joues le rôle de Ryan. Qui est Ryan? Comment tu pourrais le définir, ce Ryan? Alors Ryan, dans le volet précédent qui était 30 jours max, c'est un policier qui est nul. Voilà, Okay. il a envie de bien faire, mais il est très gaffeur, il est très gauche, il est très nul. Et dans ce volet-là, il essaie de rentrer dans les services secrets français. Dans cet épisode-là, voilà. Sauf qu'en parallèle, sa grand-mère qui fait une télé-réalité au Mexique se fait kidnapper par un cartel. Et ils appellent Ryan et il a un ultimatum. Il a 3 jours pour sauver sa grand-mère. Donc il y avait 30 jours dans le film précédent, là c'est 3 jours max sur ce film. Si on n'a pas vu 30 jours max, on peut comprendre le film et aller le voir sans difficulté. En quelques mots, c'est quoi le pitch du coup de 3 jours max, avec qui tu es dans ce film, si les gens ne connaissent pas du tout La Bande à Fifi? Alors le pitch, je viens de le faire. Oui, effectivement, mais c'est effectivement, tu relèves un truc qui est intéressant, c'est que pour les gens qui n'ont pas vu 30 jours max, parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas vu 30 jours max, ils peuvent aller voir 3 jours max sans aucun problème, parce que j'ai écrit de telle manière à ce qu'ils puissent tout comprendre. Et bien évidemment, comme dirait Julien Arruti, on ne fait pas des films d'auteur. Donc on fait des films très, très simples et très faciles d'accès. Drôle, et puis pour tout le monde, c'est ça. Voilà, on veut juste faire marrer les gens et qu'ils passent un bon moment et qu'ils sortent avec le smile. Alors nous, avec Alicia, on a eu la chance de voir le film. On a pu remarquer énormément de références à des classiques de films d'action, d'espionnage. Je peux citer Kill Bill, Taken, James Bond, Mission Impossible. On les dit pas tous, on garde un peu de suspense. Non, il y en a plein. C'est tout l'enjeu, faut pas tout mais vous il y en a plein spoiler, d'autres. bien Il y en a sûr. plein d'autres. Et vous imaginez un mélange de tout ça. Est-ce que j'en ai oublié et pourquoi ces clins d'œil? Ah, t'en as oublié plein. C'est volontaire, on vient de le dire. Voilà, c'est volontaire. C'était notre jeu pendant le film, c'est un peu comme un blind test. Tu dois reconnaître les musiques et là, il faut mais je pense reconnaître les même rêves. déjà, je vais vous en dire un que je peux dire comme ça. Je pense que vous l'avez pas vu, par exemple. C'est Forrest Gump. Waouh. Ah ouais? Il y a Forrest Gump, mais vous l'avez pas vu. Non. Va falloir qu'on revoie le film. Voilà, faut retourner le voir. Et c'est vrai que quand je fais la tournée d'avant-première, il y a pas mal de personnes, quand je vais en fin de projection, qui me demandent le nombre de références qu'il y a dedans. Et c'est pareil, ils trouvent ça assez ludique d'essayer de chercher et de se parler pendant la projection, de se dire ah tiens, Tu l'as toi, est-ce que tu l'as? Et souvent, je leur dis il faut retourner voir le film parce qu'ils ont pas tout trouvé. On peut avoir une liste du nombre de références officielles pour avoir un repère. Pour être tout à fait honnête, je les ai même pas comptés. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est venu naturellement. Ça, C'est venu naturellement pendant l'écriture. Voilà, c'est en fait tout est parti du fait que je voulais faire une sorte de parodie de Mission Impossible dans ce volet-là. Ouais. Et quand je cherchais le pitch de départ, du coup que ma grand-mère se fait kidnapper par un cartel mexicain, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas partir sur une sorte de parodie de Taken à ce moment-là, et de là en fait a découlé plein d'autres références. Je me forçais pas à mettre des références, bien évidemment, il faut que ça vienne naturellement. Ouais. C'est ta culture G, c'est aussi peut-être tout ce que tu as regardé quand tu étais plus jeune. Ouais, c'est tout ce que j'ai regardé. Il y a plein de choses que j'aime, etc. Moi, j'aime les gros blockbusters américains, j'aime le divertissement quand je vais au cinéma. Et je me suis dit tiens, c'est super. Mais pourquoi ne pas détourner ces scènes en mode premier degré, avec les casser avec un bon gag? Alors, c'est ton 3e film en tant que réalisateur. Tu préfères quoi, du coup, être devant ou derrière la caméra? J'aime les deux. J'aime les deux. C'est comme si j'avais 2 enfants et qu'on me dit il faut que tu en choisisses un qui doit rester vivant. Okay. C'est trop compliqué de choisir. J'aime interpréter des rôles pour faire marrer les gens en direct à travers l'écran. Et j'aime être derrière la caméra pour pouvoir écrire et mettre en scène des gags. Et voilà, donc j'aime les deux.
Et ça n'a pas été trop dur justement vu que dans ce film tu fais les deux à la fois en termes d'organisation, tu dois courir derrière la caméra, voir comment très compliqué. Déjà réaliser un film en soi c'est très compliqué. Réaliser et jouer en même temps c'est encore plus compliqué, on va pas se mentir, mais j'aime tellement ça et je suis habité. Quand je suis en prépa, en tournage, en post-production, je suis habité par ça et du coup même si je suis fatigué, je vais trouver les ressources nécessaires pour que ça se passe bien. Et en plus de ça, je suis très bien entouré. J'ai une équipe technique formidable et du coup qui me soutiennent et qui vont de l'avant avec moi sans rechigner. Donc ça, c'est notable aussi. Et en plus de ça, je me suis rajouté la casquette de cascadeur. C'est toi qui as tout fait? J'ai fait toutes les cascades moi-même. Ouais. Trop bien. Ouais, parce que je suis fan de Tom Cruise. Mais vraiment, en tant que spectateur, quand je vais voir ses films et que je sais qu'il a fait lui-même ses cascades, en tant que spectateur, ça rajoute un plus au film. Donc j'ai voulu faire pareil à mon échelle. Même si c'est une comédie, je voulais que les gens en prennent plein les yeux. Et donc toutes les cascades que vous avez vues, c'est moi qui les ai faites. À l'instar de Tom Cruise. Donc, alors là, nous qui avons vu le film, on a des images qui nous reviennent. On se dit, mais là, il est sous un hélicoptère. Mais là, on veut pas trop en dire, mais on pense à plein de trucs. Ouais. Tout de A à Z. Tout de A à Z. Incroyable. Wow. Et tu sais que justement, Tom Cruise, il est venu tourner une scène pour le tout nouveau Mission Impossible sorti cet été, juste là, à quelques kilomètres. Avec la moto, c'est juste dans la bord de la falaise. Tu viendras là pour la prochaine. Peut-être, hein, pourquoi du pas. côté de ça, moi. Parce que du coup, je vais essayer de faire un challenge avec Tom Cruise, savoir qui fait la cascade la plus dingue dans chaque film. Alors, dans le fond, dans ce film, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message que même maladroit, un homme lambda peut réussir et vivre de grandes choses? Bien sûr, je pense qu'il faut juste être volontaire et vaillant dans la vie. Il faut y croire et se battre pour arriver à ses fins, à ses buts. Et même si par moment on peut être maladroit, même si on n'est peut-être pas prédestiné à ça, si on a une passion, si on a un truc qui nous anime au fond de nous, on peut y arriver. Je rappelle que Tarek Boudali est avec nous en direct dans le studio de Radio Mont Blanc. Vous pouvez venir le voir en live vidéo sur radiomontblanc.fr et sur notre application. Tarek, on parle ensemble du film 3 jours max qui sort le 25 octobre, donc dans maintenant un peu plus de 2 semaines. Alors on dit souvent que l'amour de la montagne arrive quand on est petit, grâce aux parents ou à la famille qui nous emmènent en vacances. Toi, petit, tes vacances, elles étaient comment? Tu restais sur Paris? T'étais plus à la mer, à la montagne? J'étais beaucoup au Maroc. Ok. Voilà, tous les étés, j'allais au Maroc avec la famille. Donc pas forcément très montagne? J'aime beaucoup la montagne, je ne sais pas skier, je vais être tout à fait franc. C'est quoi ton souvenir de ski? Mon souvenir de ski, c'est de me casser la gueule. J'avais fait une fois quand j'étais plus petit à l'école, on avait fait les colonies à la montagne, quoi. Mais c'était pas pour moi, je crois, le ski. On vient de trouver une nouvelle idée de cascade ou de scénario pour Tarek Boudali. Là, je risque de me faire mal pour le coup. Le ski, là, je risque vraiment de me faire mal. Non, mais après, si j'ai une scène qui peut être sympa à faire, j'apprendrai à skier. Oui, bien sûr. Mais je suis pas fait pour ça. En plus, je suis assez grand et c'est compliqué, je crois, quand on est grand d'apprendre. Il faut mieux apprendre quand on est plus petit. Ouais. C'est un peu trop tard, j'ai l'impression, pour moi. Mais il est en train de chercher des excuses. Non, mais en plus, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que pendant 2 heures, on a roulé pour venir jusqu'ici, parce qu'on est parti de Lyon. Et sur la route, voir les montagnes, etc. Moi, j'étais comme si je regardais la télé. C'était magnifique. Ce spectacle est incroyable. Puis en plus, là, t'arrives à une belle époque où il y a tout qui est en train de changer, les couleurs, il y a les nuages dans les reliefs. C'est super beau. Franchement, c'est super beau. Mais je ne sais pas skier. Ça veut dire que c'est toujours un plaisir pour moi d'aller à la montagne, même si j'y vais pas souvent. Mais je ne sais pas skier, je ne skie pas. T'es plus quoi comme sport? Je fais de la musculation, je fais de la boxe, j'aime beaucoup le foot, même si j'ai arrêté. Voilà, le tennis, j'aime beaucoup le sport. Les cascades maintenant. Les cascades. Je kiffe ça. À l'instant, on parlait d'apprendre. C'est vrai qu'on te voit souvent dans les films avec la bande à Fifi. Est-ce que à chaque fois, chaque nouveau film, vous apprenez tous les uns entre les autres? Est-ce que Philippe Lachaud te donne des conseils? Tu donnes des conseils? Vous donnez des conseils entre vous? Non, je donne pas de conseils. C'est-à-dire que moi, quand je suis réalisateur, eux, ils sont comédiens et voilà, ils sont pas là en train de s'immiscer dans mon travail. Sauf bien évidemment si j'ai un doute ou quoi, je vais aller leur en parler. Mais ça arrive quasiment jamais. Et pareil que quand Philippe réalise ses films, moi je reste à ma place, je suis comédien. Et si jamais il a un doute, il va nous en parler, mais je laisse faire. Vous êtes rencontrés comment? Philippe et Julien, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Ils ont grandi dans la même résidence. Et moi, j'ai connu Julien au BTS, parce qu'on a fait un BTS ensemble. Un BTS en commerce. Ça s'appelait Force de Vente à l'époque. Je crois que c'est MUC maintenant, et je crois même que ça a changé d'ailleurs. Et il a vu que j'étais un peu foufou, que j'aimais faire rire. C'était vraiment depuis que je suis petit, j'aime faire rire les gens.
à l'école, dehors, chez moi, peu importe. J'aime faire rire les gens et il a vu cette folie en moi et je dis moi j'ai envie de devenir comédien, je veux faire du cinéma, etc. Il dit ça c'est fou, il me dit mon pote aussi, mon meilleur ami, il a envie de faire du cinéma, faut trop que je vous présente, ça matcherait trop bien entre vous. Du coup il nous a présenté et on est devenus très potes tous les trois. C'est une super histoire. Et justement, imagine que tu dois faire un repas tous ensemble, vous faites un repas tous ensemble, tu les invites, tu fais plutôt fondue ou raclette? Raclette. Parfait. La raclette pour les trois, on aime trop ça. Merci beaucoup Tarek, tu restes avec nous, il y a une interview qui arrive dans quelques instants, c'est 3 mots max, je vais te dire des choses, des phrases, des questions, et tu auras 3 mots max pour y répondre. Bonne idée, c'est très bien. Dans quelques instants, je rappelle qu'on l'a récupéré, il est entre Annemasse, Salange pour des avant-premières pour parler du film 3 jours max. Tarek Boudali, acteur principal et réalisateur de ce film, est avec nous dans les studios de Radio Mont Blanc. Tarek Boudali est avec nous en studio, oui mercredi c'est cinéma et en plus de ça je vous rappelle que toute cette semaine Radio Mont Blanc vous offre un an de cinéma. On a appris une chose complètement dingue tout à l'heure, c'est que Tarek dans le film 3 jours max, eh bien il a fait toutes ces cascades en vrai, c'est complètement fou. Alors le film il s'appelle 3 jours max. Tarek, je te propose un petit jeu. Voilà, il y a quelques questions, il y a une petite dizaine de questions. Tu as 3 mots max pour répondre à mes questions. Ok. Voilà, il faut que ça soit validé, il nous reste 5 minutes. Ok. Ça sera fait, je crois en toi. Il est comment Philippe Lachaud en vrai? Bosseur, drôle et chiant. Pourquoi chiant? Parce qu'il se couche à 9h30, il est chiant, il a une vie chiante. Comment tu définirais Tarek Boudali? Je dirais bosseur aussi, passionné. Et chiant. Et chiant. Non, et je dirais peut-être... je sais pas, c'est dur de se décrire, hein, mais je dirais passionné, bosseur et rêveur. Ok. Apparemment, tu avais une boîte quand tu étais petit. J'ai entendu ça quelque part et tu mettais plein de choses. Ouais. C'est vrai que j'avais une boîte. C'est comme mon coffre-fort où je mettais plein de trucs dedans. Et ça doit être encore chez ma mère. Et à l'intérieur, c'est tout ce que c'est tous les jeux, les choses qui te faisaient rêver quand tu étais petit. Ouais. Il y avait des trucs qui me faisaient rêver. Il y avait des souvenirs et tout. Enfin, il y avait plein de choses dedans. Il faudrait que je retrouve cette petite boîte. Elle était rose. La comédie française en 3 mots max. Dur. Non, mais c'est fort. Les comédies en France sont fortes. Ok. Je trouve qu'on sait faire, vraiment. Donc je dirais spécialisé. Okay. Ou spécialité. Drôle et international, parce que ça s'exporte bien. Yes, c'est validé. Tom Cruise. Challenger. C'est moi le challenger. C'est pas lui. Extraordinaire et fou. Ça marche, très bien. Et cascadeur du coup, dans le fou, ça marche aussi. Ouais, c'est ça. Il saute d'un avion en vrai, quoi. Ah ouais, c'est... La Savoie, ça te dit quoi? Chaleureux, beau et fin. Ça donne faim. Oui, pas le ski, pas le ski. Non, pas le ski. Non, pas le ski. Mauvais souvenir du ski. Le Mont Blanc en 3 mots max. Impressionnant, imposant et fascinant. C'est la force du Mont Blanc. C'est ça. Ça tombe bien, t'es sur Radio Mont Blanc. Les bronzés font du ski. Mythique, classique et créateur de vocation, mais bon, c'est vrai. Ils font partie des gens qui nous ont donné envie de faire ce métier. Inspirant alors. Inspirant, merci. Et il y a d'ailleurs une des personnes du Splendide qui est dans ton film. Marianne Chazelle. Totalement. Ouais. Le choix était évident du coup. Ah ouais, enfin nous on aime énormément la troupe du Splendide et c'est vrai qu'il y avait Gérard Jugnot dans nos précédents films et Marianne, quand je cherchais une actrice drôle, de talent, etc. Forcément, j'ai pensé à elle. La cuisine en 3 mots max. C'est bon, c'est sans limite et c'est convivial. T'es un cuisinier ou pas? Un cuisinier, moi? Non. Non, je cuisine. Tu cuisines, ouais. Enfin oui, non, mais est-ce que tu aimes bien ça? Ouais.
Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien cuisiner quand j'ai des invités. Ok, tu cuisines quand je suis chez moi tout seul, je cuisine des trucs classiques, on va dire. Ouais. Mais quand j'ai des invités, non, j'aime bien faire des tagines, même des petits rôtis, des épaules au four. Je cuisine, ça va, je suis correct. Tarek Boudali, tiens, justement, le Maroc, en 3 mots max. C'est beau, c'est inspirant et c'est historique. Et un petit mot sur ce qui s'est passé au Maroc il y a quelques semaines. C'est une catastrophe terrible et surtout qu'en plus c'est la région d'origine de chez mes parents. Ah oui, ça ils vont bien. Ça va, ils vont bien, ils étaient en France, grâce à Dieu. Et ma famille, par contre, cousins, cousines, oncles, tantes, tout ça, ils sont aussi là-bas. Ils vont bien, on a eu de la chance. Mais on pense bien évidemment à toutes les victimes et aux familles. Franchement, c'est terrible ce qui s'est passé. Mais je pense que le pays va se relever. Allez, on termine avec, pour moi, une légende du cinéma. Steven Spielberg, en 3 mots max, Tarek. C'est un génie. Un génie. Il y a un génie. Il y a 2 mots. Et c'est 3 mots max. C'est un génie. Parfait. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es en tournée dans les pays de Savoie en ce moment pour le film 3 jours max. Alors il y a encore la projection ce soir du côté du Ciné Mont-Blanc de Sallanches. Radio Mont-Blanc est partenaire du Ciné Mont-Blanc de Sallanches depuis maintenant plus de 20 ans. Merci d'avoir pris le temps d'être passé dans nos studios. Merci à vous. Et puis on retrouve bien sûr le film dans toutes les salles partout en France le 25 octobre. C'est ça. Voilà, et puis Radio Mont-Blanc, je vous rappelle qu'on vous offre aussi 1 an de cinéma toute cette semaine. Vous envoyez cinéma sur le WhatsApp Radio Mont-Blanc. Cinéma au 04 50 58 24 47 pour gagner vos 1 an de ciné. Ça vaut le coup quand même, il y a des belles choses. C'est un très beau cadeau ça. Et on pourra avoir ton film d'ailleurs. Exactement. Merci beaucoup Tarek. Merci à vous.